Aujourd'hui, je peux discuter avec des années de vidéos YouTube comme si j'avais accès au cerveau des créateurs. Et le pire, c'est que je ne regarde presque plus les vidéos normalement. Avec un workflow simple et quelques astuces, on peut utiliser rapidement l'IA pour améliorer nos compétences dans un milieu professionnel et personnel. Si vous êtes comme moi, vous suivez probablement plein de créateurs de vidéos YouTube qui postent des contenus à forte valeur ajoutée et malheureusement, on a tous que 24 heures dans notre journée et on ne peut pas s'amuser à regarder l'entièreté des vidéos qui sortent sur toutes les chaînes. Je me suis demandé comment est-ce qu'on peut faire pour exploiter l'un des outils les plus puissants de notre ère, l'IA, et avoir accès aux connaissances de ces différentes chaînes. Et ben la solution existe, ça s'appelle NotebookLM. NotebookLM, c'est grosso modo un outil dans lequel on va pouvoir mettre toutes les sources qu'on souhaite et à partir de là, discuter sur ces sources. Pour ce faire, on a juste à cliquer sur Ajouter des sources. Si on souhaite ajouter une vidéo YouTube, cliquez sur Site web et coller le lien de notre vidéo YouTube. Je vais simplement aller en récupérer une ici et hop, copier l'adresse du lien. Coller, insérer. De cette manière, notre vidéo est en train d'être ajoutée et on a déjà un résumé ultra rapide du contenu de cette source. À partir de là, on peut commencer à poser des questions comme de quoi parle la vidéo. Après quelques secondes, on a une réponse qui est générée par le modèle Gemini, intégré à NotebookLM, et on peut commencer à lire les différentes informations, et toutes les informations sont sourcées à partir de la source qu'on avait donnée, avec les petits points, et on peut juste mettre la souris dessus, et l'information s'affiche. Vu que c'est un système de conversation, on peut toujours continuer à poser plus de questions, en sachant que systématiquement, il y aura 3 suggestions de questions suivantes pour approfondir les différents sujets. La première problématique qu'on a, c'est si on souhaite ajouter l'intégralité de ces différentes vidéos, il faudrait à chaque fois faire clic droit, copier l'adresse du lien et aller coller dans les sources. Mais heureusement, une solution existe pour ça. Cette solution s'appelle YouTube to NotebookLM, qui est une extension Chrome que l'on peut très simplement installer en allant sur le Chrome Web Store. Je mettrai le lien dans la description. Et vous avez simplement à cliquer sur installer l'extension. Moi j'utilise Brave, c'est pour ça que j'ai supprimé de Brave. En retournant sur YouTube, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais j'ai un bouton qui s'appelle NotebookLM. En cliquant sur ce bouton, il y a 2 options. L'option Create New Notebook et Choose New Notebook. Create, bon, c'est assez explicite. Choose, ça permet d'ajouter à partir d'un notebook que l'on a déjà. Donc pour cette fois, je vais faire Create New Notebook. Après quelques secondes, on a notre notebook qui est enfin chargé avec ici plusieurs sources venant de la chaîne YouTube IBM Technologies. Malheureusement, pour être exact, on n'a pas pu importer l'entièreté des vidéos de la chaîne, mais plutôt 50 sources, parce que c'est la limite pour un compte gratuit. Si vous avez une entreprise et que vous avez Google Workspace Business, la limite est de 300 sources, ce qui permet de jouer beaucoup plus largement. Mais bon, soyons honnêtes, 50 sources, c'est déjà très bien. Et donc à partir de là, on peut cliquer sur les différentes sources pour avoir un petit résumé du contenu de chaque source. Et pareil, poser des questions une fois de plus. Évidemment, chacun a sa façon d'apprendre et de retenir les informations. Si vous avez plutôt une mémoire auditive, le résumé audio serait parfaitement adapté. Ou si vous avez plutôt une mémoire visuelle, le résumé vidéo avec différentes options comme vidéo explicative ou simplement briefing, vous choisissez votre style et s'il y a un sujet sur lequel vous souhaitez que le modèle se concentre, vous avez juste à cliquer, à taper les informations et en plus vous avez des exemples qui existent. En cliquant sur générer, il suffit de patienter quelques minutes pour avoir accès à votre contenu. Personnellement, je suis client des mind maps, des cartes mentales, parce que ça m'aide à visualiser différents concepts en développant les points pour voir les liens et les dépendances. Et si un sujet m'intéresse et je souhaite aller plus en profondeur, typiquement comme l'Agentic Loop, j'ai juste à cliquer dessus et ça me crée un prompt qui demande de creuser sur ce sujet. Dans le cas où j'aurais besoin d'apprendre de nouvelles choses et retenir pour ensuite tester mes connaissances, il y a 2 options qui sont fiche d'apprentissage et quiz. Donc ici, j'ai généré une fiche d'apprentissage avec une question et une fois que je réponds à la question, j'affiche la réponse
et je note est-ce que j'avais bon ou pas quand je me suis posé cette question-là. Là, on a 75 fiches et c'est pratique tant pour un professionnel qui souhaite creuser et tester ses connaissances que pour un étudiant qui souhaite s'assurer que son apprentissage se passe bien. Pouvoir discuter sur nos différentes sources, c'est déjà un très bon début. Mais préciser à notre IA qu'elle doit se comporter comme la personne, c'est encore mieux. Ici, je vous partage un prompt qui vient d'une autre vidéo, la source est dans la description également, qui permet donc de faire changer totalement l'identité de l'IA tout en se basant sur nos différentes sources. Donc juste à copier ce prompt, à aller sur notre notebook et ici on a le bouton configurer le notebook. On clique dessus et on a un bouton personnalisé. Et c'est ici qu'on colle notre prompt et on clique sur enregistrer. À partir de ce moment, si on a déjà un historique, on peut le supprimer et on dit qui es-tu ? Et là on peut très vite voir qu'il a pris l'identité d'un expert technique d'IBM Technologies. Si vous ne souhaitez pas récupérer toutes les vidéos d'une chaîne YouTube, c'est possible. Il y a juste à cliquer sur la vidéo que vous souhaitez et le bouton Notebook LM apparaît également à cet endroit. Si par hasard vous avez également une playlist qui vous intéresse et que vous voulez récupérer toutes les vidéos, il suffit encore une fois de cliquer sur le bouton existant et pour cette fois je vais cliquer sur Create New Notebook. Et voilà, l'entièreté du contenu de la playlist a été ajoutée en tant que source. 46 sources, ici 50 vidéos dont 4 non disponibles. 46. Alors ça c'est bien beau, on a accès à un créateur à la fois, mais on fait comment si on souhaite avoir accès à plusieurs créateurs en même temps? Eh ben je vais vous montrer maintenant. On se retrouve ici sur l'interface de Gemini, ou Gemini pour les plus anglophones, l'IA de Google en gros. Quand on parle directement sur ce chat, les réponses sont plutôt basiques. Si je lui demande qui es-tu, il va simplement me répondre qui est Gemini. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est par exemple d'avoir les connaissances de personnes en business pour créer mon entreprise. Au lieu d'envoyer des messages sans source pour répondre à nos différentes problématiques, on peut juste cliquer sur plus d'importation, notebook. Donc je sélectionne mes différentes sources, mes différents notebooks et je pose la question, peux-tu m'aider pour créer mon entreprise? Et comme vous pouvez le voir, il se base sur mes différents notebooks, Alex Hormozy, Dan Martel, et il se base sur les différents principes que ces businessmen ont inculqués à travers leurs différentes vidéos. Nice. C'est donc de cette manière que j'utilise toute la connaissance partagée par ces créateurs de contenu, merci à eux d'ailleurs, pour réaliser mes différentes recherches. J'aurais bien aimé vous montrer le workflow avec les gemmes custom de Gemini, mais malheureusement Google a décidé que ce n'est pas le moment, étant donné que ça bug. Maintenant, vous savez utiliser YouTube et Notebook LM pour vous aider à accomplir vos différents projets, à apprendre et à mieux exploiter l'IA. Et honnêtement, je pense qu'on est encore très loin d'exploiter ce genre d'outils correctement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager et mettez Notebook en commentaire, que je sache que vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait des retours sur ma dernière vidéo. J'ai essayé de régler les problèmes de son dans celle-ci. J'ai aussi amélioré le fond, les lumières. Donc dites-moi ce que vous en pensez également en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et voilà, on essaie de s'améliorer ensemble. Pour toutes les personnes qui veulent travailler avec moi ou tout simplement discuter, il y a le lien de mon LinkedIn dans la description et également le lien de mon site pour voir ce que je propose lié à l'IA locale, au déploiement en entreprise, tout dans un contexte professionnel sécurisé, ce qu'il ne faut pas oublier, à la base je suis expert cyber. Allez, ciao!